Ma femme m'exige de coucher avec un mort, sinon elle me quitte. La famille partageait cette histoire au maximum. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis quelque part en Afrique. Tout se passe ici, dans le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Donc c'est un garçon qui dit, j'ai étudié, j'ai fini mes études malheureusement pour avoir du travail. C'était chaud, c'était compliqué. Nous tous ici, comme moi dans mon pays, tête bien faite, très intelligente, mais qui peut me booster à être quelqu'un? Qui peut me booster à travailler quelque part? Bien, diplômé en communication. Je me retrouve dans tapoter, partager, envoyer les cadeaux. Ainsi va la vie. Donc, la famille, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur en question, lui, est devenu petit bitinda de ses amis. Ses amis, eux, dans leur famille, ils avaient des oncles, ils avaient des papas qui sont quelque part. On les a branchés et tout. Donc, les amis, eux, ils avaient quelque chose. Lui, là, il était du genre, vous voyez les patrons de la ville, quand on t'envoie à petit, j'aime la petite là, tu me l'amènes et tout et tout. Et lui, il recevait quelque chose. C'était tout ce qu'il faisait comme travail. Il n'avait rien à faire. À part ça, il était commissionnaire des maisons. Donc, si on ne vend pas des maisons, ou s'il n'y a pas des gens qui veulent déménager, lui, il ne reçoit rien. Jusqu'à ce qu'un jour, que va-t-il se passer? Il va rencontrer une fille, une métisse. Très belle fille. En tout cas, les métisses, vous allez prendre balle perdue. Au fait, il y a un truc, excusez pour la parenthèse avec les métisses. Moi-même, j'ai des enfants métisses, mais la seule chose que j'essaye de faire avec mes enfants, c'est de leur apprendre l'humilité. Au fait, les métisses des natures, elles savent qu'elles sont belles. Le mélange dans ce monde a toujours été beau. Les mélanges de deux races, ça a toujours été beau, ça a toujours été mignon. Alors, sachant cela, elles mettent de l'orgueil dedans. Et c'est là, maintenant, qu'il y a des problèmes. Elles ne veulent pas être en couple avec n'importe qui et tout. C'est ça, les petits soucis. Voilà. Donc, cependant, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer une fille, une métisse et tout. Bon, la fille va être amoureuse de l'homme, quand bien même l'homme n'avait pas d'argent. Elle était hyper amoureuse de l'homme. La fille, elle avait ses amis et tout, mais elle décide d'être en couple avec ce garçon. Sans compter que chez la fille aussi, c'était des gens qui avaient des moyens, c'était des gens qui avaient de l'argent. Mais le garçon, lui, c'était un pauvre Elohim. Il habitait quelque part, sa petite maison d'une pièce, toilette, cuisine, et puis salon, et puis c'est tout. Hein. Donc, la fille va accepter. La fille va aller présenter le garçon chez eux, chez elle plutôt. Arrivé là-bas, les parents vont refuser parce que le garçon n'est rien. Leur famille, là, on ne connaît pas dans la ville. Donc, ce garçon-là ne méritait pas la fille. La fille va rester là, elle va forcer. Bon, comme on ne voulait pas, elle tombe à elle enceinte. Elle dit à ses parents, papa, maman, moi je pars à moi. Moi je tombe à moi enceinte. Les parents, ok, vas-y. Quand tu auras des problèmes, ne viens jamais pleurer ici. Ah, il n'y a pas de souci, papa. Je pars. Elle est partie, elle était enceinte du gars. Le gars a vu ça, c'est des preuves d'amour, tout ça. Hein? Tu quittes ta famille, tout ça pour moi. Le gars commence à se battre et tout. La fille va avoir leur enfant. Le gars dit, bon, on ne manquait de rien. On mangeait quand même. On avait l'argent chaque jour, on mangeait. Je faisais un effort pour habiller ma copine. Je voulais l'habiller. Bref, elle était heureuse. Un bon jour, ma copine me dit, bon, ils n'étaient pas encore mariés, mais ils habitaient ensemble. Ma copine me dit, écoute, je vais aller voir des amis et tout, et puis je reviens. Au retour, le comportement de ma copine avait changé. Certes, ses amis, c'est aussi les enfants de... C'est des gens qui sont mieux placés et tout et tout. Ah! Donc le gars, quand il voit sa copine venir, sa copine lui dit, écoute, Jean-Claude, tu trouves pas qu'on souffre trop? Tu peux pas faire comme les autres? Les autres garçons, ils se battent. Ils remient ciel et terre, hein, pour devenir quelqu'un. Et toi, tout ce que tu sais faire, c'est de courir après tes amis. J'étais avec mes amis aujourd'hui. Tes amis, ce sont leurs copains. Elles sont en train de rouler des Range Rover. Il faut voir comment elles font. Elles font de quoi ça? Des vacances à Dubaï. En passant, je suis aussi en vacances à Dubaï. Hein. Bref. Vous n'avez pas aimé. C'est votre lait dehors et risqué, non? Merci à aimer le beauty bar. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La famille, le garçon où il était, le garçon était un tout petit peu choqué. Entendre ces genres de langage venant de
de sa copine. Sa copine dit, en tout cas, nous, on va faire un effort, il faut que tu sortes de cette situation. À dater de ces jours, la fille commençait maintenant à manquer du respect au gars. Tout le temps, c'était toujours, ben, tu vois, et tout, tu n'as rien. C'est aujourd'hui, tu m'amènes 100 dollars alors que mes amis, leurs copains leur donnent 1000 dollars, 2000 dollars, et tout. L'homme était là. L'homme regardait seulement. Il ne savait rien faire. Et la fille lui dit, je vais chercher une solution. Un jour, la fille sort seulement de la maison. Laisse le bébé et dit, je vais chercher une solution. Tu vas où? Oh non, je vais chercher quelqu'un qui peut t'aider. Moi, j'en ai marre de continuer dans ce genre de situations. Elle va revenir vers 18h. Oh non, j'ai trouvé quelqu'un qui peut nous aider, chérie. Mais elle est revenue avec un air beaucoup plus tranquille. J'ai trouvé quelqu'un qui peut nous aider. Mon amour, s'il te plaît, ne refuse pas. Parce que, et tout, dis-moi, oh non, on va aller chez un papa. Le papa là va t'aider. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas être comme tes amis et tout. Le gars dit, il n'y a pas de souci. Le lendemain, ils vont prendre les bébés. Elle va aller laisser les bébés chez une de ses amies. Boukiri avec son mari ou son copain, jusqu'à arriver quelque part, ils vont entrer. Ils arrivent, c'était une parcelle, une maison normale, un papa normal. Le papa qui dit, ah ma fille, tu es là, hey, c'est lui notre beau-fils. Ah, le beau-fils, le beau de beau. Comment tu vas, assieds-toi, sens-toi à l'aise et tout. Voilà la fille qui dit, papa c'est lui, hein. Mais bon, je vous laisse entre hommes et tout, moi je pars. Et la fille lui a dit que c'était soi-disant son oncle. Le monsieur s'assoit. Et le monsieur pose la question au gars. Mais le monsieur dit, le gars en question, quand tu le vois, il n'a rien de quelqu'un qui est riche, il va m'aider en quoi? Bon, il était un tout petit peu... C'est là que le monsieur lui dit, ben écoute, moi, je peux faire de toi quelqu'un de riche, de très riche. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Tu seras dans les sièges des personnes très fortes et tout, des personnes qui peuvent te booster à être même millionnaire, milliardaire. Tu vois le ministre tel, je l'ai créé. Tu vois l'homme d'affaires tel, je l'ai créé. Tu vois la femme telle, je l'avais créé. J'allais dire, je l'ai créé. Bon, prenez-moi comme vous voulez. Hein. Le français n'est pas ma bouche. Hein. Tu vois tel, je l'ai créé. Ok, le gars, il était là, ça semblait être un tout petit peu bien. Et le gars dit, en tout cas, moi, je ne veux pas perdre ma copine, je l'aime tellement. Elle m'a dit, si seulement... Dans peu de temps, ici, je n'ai pas d'argent, il va me quitter. Elle est tout pour moi et tout. Le gars pleurait même devant le monsieur. Le monsieur dit, hein, toi, c'est toi qui aimes c'est toi qui aimes les femmes et puis tu quoi? Tu ne veux pas chercher l'argent. En tout cas, elle a bien fait, c'est une bonne femme. D'ailleurs, elle t'aide jusqu'à venir te donner une solution pour que, bon, voilà. Il dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Que dois-je faire? Le monsieur lui dit, tu dois partir, reviens demain. Mais demain, quand tu viens, il va falloir que tu viennes vers minuit. Je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord. Il rentre à la maison, il explique tout à sa femme. Le monsieur m'a dit de retourner aujourd'hui vers minuit. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Il est parti. Et plutôt, le lendemain, genre vers minuit, il va s'apprêter. Il va partir chez le féticheur en question. C'est un féticheur. Il arrive, il trouve le féticheur maintenant dans ses habits de fétiche, de féticheur. Là, il avait un tout petit peu peur, vu que c'est la nuit et tout. Ils étaient dehors dans sa cour. Le monsieur lui dit, écoute, je vais te montrer une caisse. Voilà. Il lui montre une caisse. Il ouvre, c'est une petite boîte. Il y avait une poupée à l'intérieur. Il lui dit, tu vois? Il dit, oui, je vois. Est-ce que tu as bien vu? D'accord. Le monsieur referme. Le monsieur lui donne et lui dit, demain, à la même heure, tu iras au cimetière. D'accord? Tu vas chercher une tombe, la tombe de quelqu'un qui a été enterré il y a 2 jours. On n'a pas encore mis pierre tombale et tout. Que ce soit une femme, tu vas la déterrer et tu vas la mon goût. C'est tout ce que je te demande comme condition. Et juste après, tu verras ta richesse s'éblouir comme ça devant tes yeux. Familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis yeah.
Cette même nuit, il devait aller avec la caisse. Il ne devait pas rester avec cette caisse-là. Il part, il arrive au cimetière. Avec le peu d'argent qu'il avait, il donne au gardien du cimetière et tout pour que les gardiens puissent l'aider. Ok, d'accord. Vous savez, les gardiens du cimetière ici que vous voyez, ils connaissent les secrets de plusieurs. Moi, je me rappelle une fois, on est allé enterrer quelqu'un. Le gardien du cimetière est en train de dire, tu vois, le monsieur qui est enterré là-bas, hein, on boit avec lui les cafés ici chaque jour. Il y a même un pasteur qui vient ici les rencontrer. J'étais choqué par ce dire. Je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. Là, c'est moi-même qui écoutais. Et j'étais avec une amie. L'amie l'a dit, vous êtes en train de blaguer ou quoi? Il dit, ah. Et un policier qui était à côté, on va blaguer pourquoi? C'est vrai, on boit du café avec eux ici. La plupart des gens que vous venez enterrer là, on boit avec eux du café ici. L'Afrique a un incroyable talent, la sauce et le riz. Donc, le gars en question, le monsieur en question, il arrive là-bas, ils vont déterrer. Quand elle arrive devant, au niveau du cercueil, voilà, elle ouvre ses cercueils. Le cadavre était encore frais. Donc, il n'avait pas encore connu l'état de putréfaction. En tout cas, si c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, vous allez me corriger. C'est comme ça qu'il regarde la dame qui était dedans. Elle semblait être une mère, une maman. Du coup, son cœur a éclaté. Il a dit, mais comment je peux faire ça à une maman? Il a juste dit à cette pauvre maman, repose en paix. Je ne voulais pas te déranger. Je pars. Il a eu peur. Il a fermé. Il est sorti. Il a demandé des excuses. Pardonne-moi. Pardon. Et il a encore enterré le corps comme si de rien n'était. Il va prendre maintenant cette caisse-là. Il va commencer à courir. Parce qu'il avait la caisse, on lui avait dit de laisser ça dans la tombe. Il va courir jusqu'à arriver dans une église. L'église était ouverte. Pan, il entre dans l'église. Il se jette dans l'église là-bas. Il a commencé à pleurer. Vous voyez les gens qui sont en permanence à l'église, 4 heures du matin, il y a culte et tout. Le pasteur arrive. Quand le pasteur arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne quitte pas cette église si vous ne m'avez pas encore délivré. Je ne sortirai pas de cette église si vous ne m'avez pas encore délivré. Regardez ce qui m'est arrivé. Regardez. On va commencer à prier pour ce garçon. On va prendre la caisse là, on va brûler. Vers 6 heures du matin, le pasteur le rassure. Tu n'as rien fait, donc rien n'est lié à toi. Tu n'as rien fait, sois tranquille. Il quitte, il arrive chez lui à la maison. Sa femme était là, sa femme attendait. C'est comment? Tu as fait ça? Il a regardé la femme, il a dit, je ne l'ai pas fait. C'était difficile pour moi. En tout cas, si tu as envie de partir, pars. La femme dit, tu es le numéro 1 des hommes bêtes que j'ai jamais vu. Travailler, tu ne travailles pas. L'argent, tu ne donnes pas assez. En tout cas, je pars. La femme va prendre son enfant et va prendre ses clics et ses claques pour partir. Mais seulement que la femme ne va pas retourner chez elle parce que chez elle, on lui avait dit, c'est toi qui es en train d'accepter un homme pauvre. Le jour qu'il y aura un problème, ne reviens pas. Tu es prévenu, ne reviens pas. Donc là, elle va aller plaider juste chez son papa qu'on puisse garder l'enfant. Et elle va continuer sa vie de Chiza. On a récupéré l'enfant par le papa de ce garçon-là et tout. Et en même temps, le garçon est resté en se battant. Il a recommencé sa vie. Il est devenu chauffeur, quelque part. En étant chauffeur, les chauffeurs des gens qui transportent des... C'est comme les DHL, hein, les transporter les colis des gens qui partent et tout. Il a commencé à faire ça. Et il économisait chaque centime de son côté. Il a évité les amis riches pour ne pas tomber dans la convoitise, l'envie et tout. Donc, il les a évités. Il était seul, il vivait pour lui-même. Il a d'ailleurs changé de maison. Il a pris une petite maison pour beaucoup plus économiser. Il mettait son argent de côté. Après un temps, voilà, il avait l'habitude de livrer les colis chez un papa qui était très riche. Et le papa là lui dit, écoute, je suis en train de chercher un chauffeur. On te paye combien? Moi, je te proposerai le double de ce qu'on te paye là-bas. Et toi-même, tu as senti les doubles. Tu fais comment? Il est allé travailler chez ce papa-là. Mais fort malheureusement, après une année, le papa-là devait voyager et retourner aux États-Unis. Donc le papa lui dit, non, je vais te confier chez un ami. Lui aussi, il cherche un chauffeur. En tout cas, je lui dirais même de t'ajouter un peu plus d'argent que ce que tu gagnes. Tu as été bien avec moi. Et le papa va sortir une somme de 3800 $ donnée à ce garçon avant de partir. Tiens, ça pourra t'aider dans ton business. Le gars avait son idée, avait sa vision, un jour, de pouvoir créer une société de fabrication de pavés parcellaires. Comment les pavés parcellaires sont entrés en Afrique?
qui avait l'idée? C'est qui le concepteur de cette idée? Je vous explique son histoire aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que le gars va aller travailler maintenant chez l'ami de ce monsieur. Le jour qu'il arrive, il était bien en veste parce qu'il y a des gens comme des sénateurs. Quand tu travailles chez lui, tu es en veste. Tu n'es pas comme nos chauffeurs ici. Il est en lagom. Vous arrivez quelque part. Tiens! Vous arrivez quelque part. Tu demandes à ton chauffeur, viens un peu enlever les histoires derrière. Il descend comme ça. Lui-même ne sait pas laver avant de quitter chez lui à la maison. Il est d'abord venu te conduire. En tout cas. Mais toi-même, quand tu sais que non, là-bas, on me paye à partir de 600 $, tu te requinques. Tu es grave stylé, n'est-ce pas? Donc, le gars, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive chez le monsieur. Donc, c'est ainsi que le monsieur, il arrive. Voilà son nouveau patron qui saura. C'est toi, Chibanda Wadidje. Oui, c'est moi. Ah, ok, ça va. Tu me déposes au bureau. Juste après, tu vas déposer madame quelque part. Madame qui sort, c'était qui? Son ex-femme. Familia. On dit le malheur ne vient jamais seul, toujours accompagné de sa petite sœur détresse. Dès là, le monsieur donc va aller dans les cabinets là pour aller demander de l'aide maintenant chez ce monsieur. Le monsieur lui dit, ah, tu as besoin de combien et tout. En même temps, il avoue qu'il avait commencé déjà une relation, une petite relation avec la fille, celle qui était la secrétaire du monsieur et tout. Donc il se dit, mais c'était une fille bien qui m'encourageait dans tout ce que je faisais. En tout cas, j'aimais beaucoup. Donc, c'est comme ça que le gars en question va aller voir le monsieur. Le monsieur va lui remettre encore une somme d'argent. Donc, le gars va se retrouver et le monsieur va lui montrer ses projets. Ses projets étaient de prendre des bouteilles recyclées et d'en faire des pavés parcellaires. Donc, c'était ça son idée. Quand il a créé cette idée-là, je vous jure que avant que les Indiens ne puissent avoir cette idée avait été conçue par un Africain. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à faire les recyclages. Il va passer à la télévision. Voilà, le gouvernement va lui mettre l'œil dessus. De l'autre côté. Donc c'était comme ça. On lui a mis l'œil dessus. Tout le monde avait son œil dedans. Le gouvernement va commencer à le sponsoriser et tout. Son histoire va être connue partout dans son pays là-bas. En tout cas, tout était bien. Le gars qui avait une vision commence à passer à la télévision, comme on dit. Donc, sa vie commence à changer petit à petit. Comme il avait maintenant beaucoup de concurrence, il se lance dans autre chose, fabrication je sais pas moi, des histoires de construction et tout. Il s'est lancé dans ça. Donc, carrément, il est devenu un businessman. Et grâce à cette idée qu'il avait eue, vous le voilà, il passait dans plusieurs conférences, aller sur Kinshasa, partout, aller à Douala et tout, juste pour répondre à des questions qu'on devait lui poser. Il était jeune, ces idées-là, il a eu ça où et tout, comment ça a commencé. Et un jour, on va l'inviter finalement, quelque part dans la capitale de son pays, pour aller dans une conférence en tout cas dans une conférence des jeunes et tout. Quand il arrive, ces jours-là, quand il finit de parler, il tape les yeux dans le coin comme ça, il voit son ex. Il n'a rien dit. Il est parti. Quelque temps plus tard, voilà qu'il va demander la main de sa très chère copine qui va devenir sa femme. Maintenant, ils vont commencer à marcher partout et tout. Et sa femme qui l'aidait, bien sûr, dans ses projets. La famille, allons dans la troisième partie. Vous comprenez ce que digne d'un film d'Ognognon. Tout à l'heure.